Et bien sûr, il y a tout un temps d'explication que l'on donne aux patients pour lui proposer ces essais. Bonjour Chantal. Bonjour Oriane. Donc, je m'appelle Chantal de Croisette, je suis pneumocancérologue au centre hospitalier d'Annecy-Genevois, en Haute-Savoie. On a tous entendu des termes, phase 1, phase 2, phase 3, essais cliniques. Est-ce que tu peux nous les définir? Qu'est-ce qu'une phase 1? Quand on me parle d'une phase 2, qu'est-ce que c'est, etc. Alors, en recherche médicamenteuse, puisqu'on va essayer de se concentrer sur ça, sur les molécules anticancéreuses, entre le moment où on découvre le principe actif de la molécule et le moment où le produit nous arrive dans nos pharmacies, il y a en effet plusieurs étapes qui constituent les étapes de la recherche clinique. Ces étapes s'appellent des phases. Phase 1, phase 2, phase 3 et phase 4. La phase 1, c'est l'étape où l'on recherche sur le principe actif la meilleure dose adaptée au patient, à l'être humain. Ensuite, on passe à la phase 2. Et là, la phase 2, c'est une étape où la dose que l'on a trouvée en phase 1, on va l'appliquer à un groupe de malades qui est généralement assez petit. Ensuite, on passe en phase 3. Si la phase 2 est concluante, on passe en phase 3. Et la phase 3 consiste à comparer la dose que l'on a trouvée et qu'on a validée sur notre premier groupe de malades. On va le comparer au traitement actuel standard. C'est ça, la phase 3. Et enfin, la phase 4, donc c'est une phase très importante, la phase 3, c'est-à-dire qu'on va démontrer qu'il y a un nouveau standard. Regardez, le produit fait mieux que ce que nous faisons en ce moment, qui est notre référence actuelle. Et puis enfin, la phase 4 est la phase post, souvent arrivée sur le marché, ce qu'on appelle l'utilisation. Et là, on va générer des données de vraie vie, qui sont extrêmement importantes également, et qui vont à la fois nous conforter sur l'efficacité du nouveau produit et également sur la tolérance, les effets secondaires. Donc ces différents essais cliniques qui cheminent de phase en phase, c'est un grand parcours entre le moment où le principe actif est découvert et la phase 4, il peut se passer 20 ans des fois. Donc voilà, il faut que le patient comprenne quand on lui propose les essais cliniques, c'est un essai, on est en phase 1, en phase 2, en phase 3, et bien sûr, il y a tout un temps d'explication que l'on donne aux patients pour lui proposer ces essais. Merci Chantal.